Il était une fois les étoiles de Jus, un podcast où les rêves prennent vie, où la magie s'invite dans chaque détail et où les étoiles viennent illuminer votre mariage. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode ultra important et même crucial dans les préparatifs, c'est le choix du photographe de mariage. Parce qu'on peut se le dire franchement, une fois le jour J passé, ce qu'il vous restera, ce sont vos souvenirs bien sûr, vos émotions et surtout vos photos. Alors aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas pour choisir le photographe qui vous correspond vraiment. On va parler style, budget, feeling, pièges à éviter, parce que oui, choisir un photographe, ce n'est pas juste une question de jolies photos sur Instagram, c'est aussi une question de fiabilité, de professionnalisme et surtout de sécurité. Parce que malheureusement, il existe des situations où des mariés se retrouvent sans photographe le jour J, avec des photos jamais livrées ou avec une qualité très décevante. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Je vais donc vous donner toutes les clés pour choisir un photographe talentueux et sérieux. Installez-vous et on plonge ensemble dans ce sujet super important. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le photographe, c'est vraiment un pilier de votre mariage. C'est la seule personne qui va vous suivre toute la journée, celui ou celle qui va capturer des moments que vous ne verrez même pas et surtout celui qui vous crée des souvenirs pour la vie. Contrairement à la décoration, au repas ou même à la musique, les photos, elles restent. Et il y a une chose importante à comprendre, c'est que vous ne pourrez jamais refaire vos photos de mariage. Si le prestataire n'est pas au niveau, ou pire, s'il ne vient pas, il n'y a pas de solution de secours magique. C'est pour ça que le choix du photographe doit être réfléchi comme un investissement, pas comme une dépense secondaire. Je parle personnellement bien sûr, mais c'est pour moi le prestataire qui est le plus important de votre journée. La première étape essentielle va être déjà d'identifier le style de photo qui vous plaît, parce que tous les photographes n'ont pas du tout la même approche. On va retrouver différents styles que l'on peut regrouper par catégorie, même si évidemment chaque photographe aura son propre style et sa propre façon de travailler. Le plus demandé aujourd'hui, c'est vraiment le style reportage, plutôt naturel, où le photographe va capturer des moments sur le vif sans trop intervenir. En résultat, vous aurez des photos qui seront plus spontanées et pleines d'émotions. On peut se tourner vers un photographe au style plus artistique, où on aura quelque chose de très travaillé, des jeux de lumière, des compositions originales, parfois même un côté un peu éditorial ou thématisé. Certains mariés se tournent vers un style plus traditionnel avec des photos plus posées, plus classiques, plus structurées et qui permettent d'avoir des photos intemporelles. Certains photographes peuvent également proposer un entre-deux avec un mélange entre naturel et mise en scène légère qui permettra d'obtenir des photos très douces et esthétiques. Mon conseil de toute façon, c'est que pour votre choix de photographe, ce serait d'aller sur Pinterest, sur Instagram ou même sur les blogs de mariage et de vous créer un mini mood board avec le type de photos que vous appréciez. Demandez-vous si vous imaginez vos photos plutôt lumineuses ou sombres, plutôt spontanées ou posées, retouchées ou naturelles, parce qu'un photographe ne change pas de style pour un mariage, vous choisissez vraiment une patte artistique. Alors oui, le style est important, mais attention, c'est souvent là que les futurs mariés se trompent. Ils choisissent un feed Instagram magnifique, quelques photos waouh et oublient parfois de vérifier le reste, car un mariage ce n'est pas 10 belles photos, c'est une journée complète avec des conditions très variées, des lumières fortes, une faible luminosité, des mouvements et des émotions imprévisibles. Il faut donc si possible demander un reportage complet de mariage et pas juste une sélection. Regardez les photos des préparatifs qui sont souvent en intérieur avec une lumière compliquée, la cérémonie, les photos de groupe, la soirée qui est une partie beaucoup plus technique également. Un bon photographe, ce n'est pas quelqu'un qui fait 5 belles photos, c'est quelqu'un qui raconte toute votre journée avec régularité et qui sait s'adapter à toutes les conditions. Je voudrais maintenant aborder un point crucial et ultra important. Choisissez un photographe professionnel. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un bon appareil photo, fait de jolies photos ou propose un tarif attractif que c'est un professionnel fiable. Un vrai photographe de mariage professionnel a un statut déclaré, une assurance, un contrat, une expérience des mariages et sait gérer les imprévus. Un mariage, c'est un événement sans répétition, sans deuxième chance et avec beaucoup de pression, donc un amateur peut vite être dépassé. Et surtout, en choisissant un amateur, vous prenez le risque qu'il annule à la dernière minute et que vous n'ayez aucune solution. Dans la continuité, le contrat, c'est donc une partie qui est non négociable, même si c'est moins cher, si c'est quelqu'un de gentil, un contrat, c'est vraiment votre protection. Ce contrat devra préciser la date et les horaires, les prestations incluses, le nombre de photos, les délais de livraison, les conditions d'annulation et les modalités de paiement, et surtout ce qu'il prévoit s'il ne peut pas venir. Généralement, un professionnel sérieux prévoira un remplaçant au cas où, ou une solution équivalente. Sans contrat, vous n'avez malheureusement aucune garantie, aucun recours et aucun engagement réel. Et malheureusement, il existe énormément d'histoires de mariés qui se retrouvent sans nouvelles, sans photos ou avec un prestataire qui disparaît le jour J. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un budget conséquent, mais s'il y a bien un prestataire sur lequel je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse, c'est celui-là. Une fois que vous avez trouvé un photographe qui pourrait vous convenir,
notamment au niveau du style, mais aussi au niveau du budget. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez afin de vous sentir en confiance, car le feeling est ultra important avec ce type de prestataire. N'oubliez pas de demander également des détails concernant sa prestation, comme le nombre de photos qui seront livrées, le délai, la présence ou non d'une galerie en ligne, les frais de déplacement éventuels ou les solutions en cas d'imprévu. Sentez-vous libre de lui partager toutes vos questions afin d'établir une relation de confiance entre vous, car on en parle moins, mais c'est vraiment fondamental. Votre photographe va être avec vous pendant tous les préparatifs, dans des moments intimes, parfois très proches de vous. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, ça risque vraiment de se voir sur les photos. Prenez donc le temps de faire un appel avec lui, de discuter, voire de le rencontrer en réel et de voir s'il comprend vraiment votre vision. Je voudrais continuer cet épisode en abordant le sujet qui fâche, le budget. Je sais que c'est un sujet sensible, mais il faut voir les choses autrement. Vous payez un souvenir à vie. Mais parlons franchement, le budget photo peut surprendre. En moyenne, un photographe coûte au minimum 800 € et la prestation peut aller jusqu'à plus de 3000 €. Mais attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne payez pas juste une journée. Vous payez l'expérience, le matériel, la préparation, tout le tri des photos, et il y en a généralement plusieurs milliers, la retouche aussi qui peut prendre des dizaines d'heures et la livraison. Un bon photographe peut passer 40 à 80 heures de travail sur votre mariage. Alors si je devais vous donner une astuce si votre budget est serré mais que vous ne voulez pas faire une croix sur ce prestataire, ce serait déjà de réduire éventuellement le nombre d'heures de présence de votre photographe, par exemple en décidant qu'il ne soit présent que pour les cérémonies ou pour certaines photos de groupe. Vous pouvez également refuser de prendre l'album photo tout de suite ou réserver plus tôt pour éviter la hausse des prix. Mais surtout prioriser la qualité, quitte à réduire le budget sur d'autres postes. Pour finir sur ce sujet, je voudrais partager avec vous les erreurs les plus courantes que font les mariés et qui sont donc à éviter. Ce serait déjà de choisir uniquement en fonction du prix. Un bas prix reflète généralement un manque de qualité de la prestation, potentiellement un manque d'expérience. Une erreur à éviter serait aussi de réserver trop tard votre photographe. Les bons photographes sont souvent bookés 1 à 2 ans à l'avance, alors surtout anticipez. Ne pas vérifier le style, vous risquez d'être déçu de vos photos après coup. Ne pas rencontrer ou appeler le photographe avant le jour J, vous risquez de ne pas être du tout à l'aise si vous n'avez pas discuté avec lui et qu'il n'y a pas un feeling entre vous. Et enfin, choisir un photographe sans contrat, ne pas vérifier les avis sur internet et se fier uniquement aux réseaux sociaux sont également des erreurs qu'il faut vraiment éviter. Pour conclure, si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Un bon photographe, ce n'est pas seulement un artiste, c'est un professionnel fiable, organisé et engagé. Votre mission sera de vérifier le style, demander un reportage complet, rencontrer la personne, exiger un contrat et surtout écouter votre intuition. Parce que le jour de votre mariage, vous devez être serein et le choix de bons prestataires, c'est la clé pour un mariage serein. Merci d'avoir écouté cet épisode des Étoiles de Jus. Si vous êtes en plein dans vos préparatifs, j'espère sincèrement que cet épisode vous évitera des erreurs et surtout beaucoup de stress. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui prépare son mariage. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode rempli de conseils pour un mariage magique.